Salut peuple d'Afrique, aujourd'hui on a avec les musulmans une question à poser. Vraiment, ceux qui connaissent vraiment la religion musulmane, on a besoin de réponses claires. C'est pas compliqué, hein? Parce que quand on vous dit ils sont tous volés en Afrique, vous ne croyez pas. Du coup, maintenant, on peut vous poser une question. Vous voyez, il y a une statue ici. Là où il y a flèche là. Là, vous voyez, en haut, sur sa tête, il y a une divinité pour les Kémites. Et là, vous voyez, en Afrique même, ça existe. Côté des Kémitisme, les femmes, elles s'habillent pareil. Et question qu'on va poser, c'est quoi qui fait que ces trucs-là, ils se retrouvent sur la Kaaba, en haut, tout en haut, normalement, symbole de l'islam, c'est la lune. Mais aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, si tu regardes en haut de Kaaba, c'est le truc là qui est en haut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je ne sais pas, mais ça correspond quoi sur l'islam, et on fait savoir, vous les musulmans, quand vous dites vous êtes dans quelque chose que vous ne savez même pas comment ça arrive, c'est vous, et vous nous attaquez. Mais la question est là, ceux qui sont, on veut savoir vraiment, ceux qui sont vrais musulmans là, on a besoin de réponses claires. Parce que c'est le symbole de l'islam, c'est la lune. Mais en réalité, l'endroit que tout le monde cherche pour aller prier, ou bien je ne sais pas, pour aller voir Dieu, tu vois là-bas, c'est des objets de kémitisme qui sont en valeur. On veut savoir, les gars. Donc, la question est là. Vous-même, vous le voyez, ce qui se passe en Afrique. En fait, tout le monde veut récupérer nos terres. Que ce soit, je ne sais pas, tout le monde. Il vient avec les religions. En venant avec les religions, il nous dit quoi? Non, vous pensez à Dieu, vous cherchez le paradis. Mais en même temps, ces gens, ils s'en foutent du paradis. Hein. Ils s'en foutent du paradis. Et deuxième chose, quand tu es saisi, tu n'arrives même pas à vivre dignement, comme il faut. Même si peu importe ce qui t'a amené là, tu es dedans, 100%, ils n'ont rien à foutre de ça. Ils sont là pour entrer de leur terre, leur pays. Et nous, au lieu de valoriser nos cultures, on est là à défendre les choses. Raison pour laquelle tous les terroristes que vous voyez en Afrique aujourd'hui là, c'est pas au hasard. Tu regardes au nord de Mali, les peu de terroristes qui sont là-bas, et ils ont déclaré leur indépendance. Ça ne fait même pas 2000 personnes. Ils n'ont même pas nombré. Tout un pays qui a aidé Algérie pour libérer, pour avoir leur indépendance, les soldats maliens. Et aujourd'hui, l'Algérie soutient les Touaregs, que c'est leurs frères, pour qu'il faut qu'on leur donne leur indépendance. C'est ça leur objectif. Du coup, ça veut dire quoi? Au début, les Anglais sont venus, sont dit non, que les Noirs ne peuvent pas les diriger. Ce qui veut dire, ils viennent nos terres. Ils vont venir nous donner une religion. Le moment où nous on est à la mosquée, ils viennent récupérer nos terres. Raison pour laquelle aujourd'hui, là, toute l'Afrique du Nord, là, ils ont éliminé tous les peuples noirs. Sinon, avant, il y a fait des... Avant, il n'y avait que des Noirs en Afrique du Nord. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me dire en commentaire quel empire arabe qui a existé avant, je ne sais pas, avant Pharaon, et je ne sais pas. Et avant, parce que nous, on ne sait pas. Mais il y a des empires africains qui vivaient là-bas. En Tunisie, on sait de quoi on parle. Parce que Pharaon, ils sont tout faits. L'Égypte, il était tout noir. Ils ont venu, ils ont changé un coup. Raison pour laquelle même la bibliothèque de nos ancêtres, Alexandrie, ils sont brûlés pour ne pas
on voit la vérité ou bien on apprend la vérité, ce qui se passait réellement. Donc, vous qui êtes là à nous combattre là, il faut que vous nous expliquez ce qui se passe dans votre croyance, les trucs qui nous, je ne sais pas, mais même les écritures que vous croyez, ça a été volé en Afrique. Je vais faire une autre vidéo pour vous démontrer ça, si vous êtes d'accord. Et mais je veux savoir en commentaire, si symbole kémétisme, ça cherche quoi sur je sais pas, sur le Kaaba. Parce que vous voyez, à côté de la dame, il y a une flèche, il y a une croix kémétisme à la main des mains. Voilà, c'est pas de conneries, je vous explique, c'est pas de conneries, je dis. Et ici, même si vous voyez bien le statut, vous voyez très bien le croix de kémétisme en bas, il y a flèche. Du coup, ce qui montre que ce que je dis, c'est la réalité. C'est un objet kémétisme. C'est un truc pour la divinité. Et aujourd'hui, au lieu de mettre la lune, parce qu'on voit tous les mosquées, c'est la lune qui est en haut. Mais sur le Kaaba, c'est pas la lune. C'est le truc là qui est là-bas. Ça cherche quoi là-bas? On fait des explications de la famille. Et les chrétiens, vous qui êtes là, moi, je suis c'est un sauveur, je suis c'est Dieu, je suis blanc et blanc. Vous, aujourd'hui, quand aujourd'hui, on subit domination. Personne n'est venu sauver l'Afrique. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on subit. Ceux qui parlent là, c'est un sauveur. Peut-être que c'est ta famille qui sont sauvés, mais pas l'Afrique. Personne n'a sauvé l'Afrique. Bien au contraire, c'est les représentants de ces humains qui sont venus mettre l'Afrique en esclavage. Roi Léopold II, le roi de Belgique, c'était un pape, celui qui a ordonné de l'esclavagisme pour venir s'imposer. Avant de venir là, tout dit qu'on connaissait Dieu. En réalité, on connaissait Dieu parce que le nom de Dieu, ça existe à toutes les langues dialectes en Afrique. Les langues africaines normales, ma langue maternelle, il y a un nom de Dieu. Ma langue maternelle, il est plus ancien que toutes les religions étrangères en Afrique parce qu'il y a eu des empires en Afrique qui parlaient ma langue. Smaoro Kanté, il fait partie de mon ethnie. C'est un homme fort. Il a révisé de tout, raison pour laquelle ils l'ont tué. Du coup, si on ne connaissait pas Dieu, c'est quoi qui faisait que ça existait au nom de Dieu en nos langues maternelles? Il faut que vous se réveillez. Ce qui se passe, ce n'est pas à cause de Dieu. Il veut récupérer vos terres. Petit à petit, vous allez rester dans vos conneries. Vous n'aurez plus de terre pour faire les choses, pour vivre. Tu regardes aujourd'hui, au Congo, il y a plus d'églises, plus qu'écoles. Il y a plus d'églises, plus que l'entreprise. Cameroun, pareil. On ne sait même pas de quoi les Africains cherchent dans la religion. Est-ce que nous, normalement, nous, Africains, nous négro-africains, à notre conception, on n'a pas de prières pour Dieu, on n'a pas de livres pour apprendre à connaître Dieu. Pas besoin, il n'y en a pas, ça n'existe pas. On a des livres pour apprendre à connaître la création de Dieu. Et on a des livres pour apprendre comment vivre dignement et en respect avec l'univers. Mais pour connaître Dieu, je ne sais pas, peut-être si c'est Dieu même qui a écrit ces livres ou bien, en tout cas, chez nous, ça n'existe pas. Donc, ceux qui sont venus vous donner leurs livres pour vous manipuler, il faut que vous réveillez, vous éveillez, vous regardez les choses. Vous regardez les choses, vous faites les recherches pour voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, la question, il est là. Ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez me répondre. On est ensemble. Abonnez-vous les gars et partagez.